Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo début 2024 sur un sujet qui va intéresser beaucoup de monde, c'est la recharge gratuite des voitures électriques. Ces dernières années, ça a beaucoup changé, le prix de l'électricité a augmenté et donc forcément beaucoup d'acteurs se sont retirés de ce marché-là. Il faut savoir aussi que beaucoup de gens qui achètent des voitures électriques, moi souvent j'ai la remarque de me dire « Oh je pourrais charger gratuitement » et ils ont ça qui restait un peu bloqué dans leur tête alors qu'en vérité malheureusement vous allez voir que c'est de moins en moins vrai, mais il reste encore quelques endroits et quelques formules pour réussir à trouver un peu d'électricité gratuite. Donc si on prend effectivement un article, tout simplement là sur roule.fr, où on vous dit où trouver gratuitement des recharges pour véhicules électriques, vous allez voir que on vous parle d'utiliser des applications. Donc on va regarder effectivement l'application de ChargeMap où il y a un petit bouton pour mettre les bornes gratuites uniquement. On vous parle également des parkings de grande surface. Donc ça c'est de vrai, mais vous allez voir que c'est de moins en moins vrai. Et donc c'est sur ce sujet-là, je vais vous donner aujourd'hui quelle enseigne vraiment ont encore des recharges gratuites, mais malheureusement de plus en plus les enseignes arrêtent à tour de rôle de faire de la gratuité. Le dernier en date, c'est quand même Lidl qui était un des plus connus. On parle des hôtels et des restaurants, donc là vous verrez effectivement qu'il y a encore une solution, je dirais, de recharge qui peut exister dans ces types d'établissements-là. Mais voilà, il faut consommer en contrepartie. On est quand même sur quelque chose. Voilà, c'est une contribution au niveau de l'échange. Les parkings publics, il est vrai qu'il y a des parkings. Lorsque l'on paye son parking, la recharge derrière peut être gratuite. Mais c'est toujours pareil, on a quand même payé son parking, donc ce n'est pas totalement gratuit. Et certains concessionnaires automobiles ont encore des bornes accessibles à leurs clients. Alors ça, c'est assez aléatoire pour le coup. Moi, personnellement, en tout cas, je me vois mal avec, par exemple, si j'avais une Tesla ou si j'avais effectivement une Volkswagen, aller chez Renault recharger. Bon, ça me gêne un peu personnellement, mais ça existe encore. Vous pourrez de temps en temps en trouver. Et sur votre lieu de travail, donc ça, c'est encore autre chose. C'est vraiment très particulier. Donc si vous avez la chance de travailler dans une entreprise où votre journée, en plus, on vous offre votre recharge, c'est vraiment très intéressant. Personnellement, sur ce sujet-là, je pense que ça ne durera pas pendant encore des années et des années. Ça reste quand même une sorte d'avantage fiscal. Aujourd'hui, il y a une tolérance fiscale sur le fait que ça ne soit pas taxé ou voilà, qu'il n'y ait pas de choses particulières qui soient demandées au niveau des entreprises. Mais à mon avis, avec l'explosion des voitures électriques, ça ne durera pas pendant des années. Donc si on regarde la première chose, c'est effectivement la partie des bornes de recharge. Aujourd'hui, si vous allez dans ChargeMap et que vous cochez uniquement ici, dans les filtres, bornes gratuites uniquement, mais vous allez tomber effectivement sur une notion de bornes gratuites. Alors, il faut faire attention parce que finalement, les bornes gratuites qui apparaissent dans ChargeMap, mais on est souvent sur des situations je dirais, de commerce qui vont vous proposer tout simplement de charger chez eux moyennant contribution. Moyennant contribution forcément financière. Donc dans l'idée, on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas vraiment gratuit, sur lequel on a quand même une façon de faire payer quelque chose. Pour moi, la recharge gratuite, c'est vraiment une recharge où on arrive, on se branche avec sa voiture et puis c'est fini. Il n'y a pas forcément besoin de régler quelque chose. Et donc, on va s'apercevoir qu'on va trouver les chargeurs Tesla à destination. Donc, je vais y revenir aussi là-dessus. Voilà. En tout cas, on va s'apercevoir que c'est très pauvre. On a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais au final, ce sont soit des entreprises privées, soit des endroits où est-ce que c'est un commerce qui met à disposition une borne moyennant consommation. Donc pour moi, c'est plus vraiment intéressant à ce jour. On va trouver quand même, par exemple, chez Leroy Merlin, des bornes aujourd'hui. Donc ça, c'est une première possibilité. Mais attention, c'est pas dans tous les Leroy Merlin. Mais certains Leroy Merlin ont encore des bornes gratuites. Donc vous avez la possibilité, comme on voit ici, de recharger gratuitement chez Leroy Merlin. Alors, moyennant l'utilisation du QR code ou en demandant un badge à l'accueil. Donc là, c'est l'exemple du Leroy Merlin à Bordeaux. Je sais qu'il y a plusieurs Leroy Merlin en France qui ont des bornes de recharge. À aujourd'hui, c'est encore possible dans certains cas. Toutefois, ce n'est pas officiellement communiqué, je dirais, sur leur site internet où on vous dit venez chez Leroy Merlin, vous pourrez charger gratuitement. Donc c'est vraiment encore des choses qui ne sont pas assez, officielles à mon goût. C'est pareil chez Leclerc. Moi, il y a effectivement chez Leclerc, beaucoup de bornes autour de chez moi se sont arrêtées. Au départ, sont devenues 1 heure gratuite, ce qui est toujours intéressant à mes yeux. Et là, maintenant, elles sont totalement payantes. Mais ça, c'est pareil, ce sont des indépendants chez Leclerc. Donc, chaque personne fait ce qu'il a un peu envie. Et ce n'est pas assez uniforme en termes de communication.
Aujourd'hui, la seule marque qui communique là-dessus, c'est le groupe Carrefour, qui effectivement a une enseigne dite Carrefour Énergie, qui en fait est une sous-traitance avec Allego. Et chez eux, quand vous allez sur leur site, ben vous avez bien écrit très clairement qu'on vous offre 1 heure de recharge pour les bornes à 22 kg. Et que cette heure de recharge, vous voyez, c'est très clairement écrit. Donc il suffit de télécharger l'application Carrefour Énergie et de mettre votre carte, comme quoi vous avez la carte du magasin. Quand je dis du magasin, comme c'est un réseau national, ben c'est n'importe quel magasin Carrefour. Vous mettez le numéro de votre carte de fidélité et ça vous donne droit à 1 heure de recharge gratuite sur la borne 22 kW de tout simplement des Carrefour où il y a des bornes Allego dessus. Alors comment faire un petit peu pour les trouver et savoir comment ça fonctionne? Alors premièrement, la carte Carrefour, vous pouvez la télécharger et la créer en ligne 100%, ça prend 3 minutes et vous avez votre code que vous allez pouvoir dupliquer dans votre application Carrefour Énergie. Donc pas de problème de se dire, il ne faut pas forcément se rendre en magasin, ça peut être le week-end, vous cliquez, ça se fait en 3 minutes, vous la mettez tout de suite dans l'application Carrefour Énergie, ça fonctionne immédiatement. Donc déjà, c'est plutôt simple, ça demande juste à faire quelques manipulations. Une fois que vous avez cette carte qui est mise dans cette application, il faut vous rendre sur la borne avec cette application et lancer votre recharge. Une fois que vous avez fait ça, tout simplement, vous allez avoir votre heure gratuite. Après, ça va être décompté, on va dire, pour la fois suivante. Et vous allez pouvoir trouver, en allant sur Allego ou sur la version mobile, il faut se dire qu'en gros, vous avez là où il y a des Allego, c'est principalement là où il y a eu des Carrefour. Alors quand vous êtes sur l'application mobile Carrefour Énergie, vous pouvez sélectionner d'avoir que les bornes Carrefour Énergie. Mais globalement, si vous connaissez un peu le secteur où il y a des Carrefour en France, vous allez retrouver ces éléments-là. Par exemple, si vous allez sur Brive-la-Gaillarde, vous allez cliquer ici et vous allez voir que vous avez une recharge là rapide à 59 centimes. On vous dit attention, la recharge gratuite est uniquement sur les 22 kg, mais vous avez forcément une borne 22 kg qui a un tarif plutôt correct à 36 centimes le kilowattheure et quand vous avez effectivement 1 heure gratuite là-dessus si vous l'utilisez avec votre badge. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant que vous pouvez utiliser, surtout quand vous êtes en déplacement, si vous êtes en vacances, suivant où vous vous situez, ça peut vous dépanner. Et en tout cas, si vous habitez à proximité, si vous avez cette chance-là, vous pouvez utiliser 1 heure gratuite de cette borne, en sachant que tout simplement, il faut avoir en tête une chose, c'est que c'est le seul réseau aujourd'hui en France à afficher concrètement sa gratuité encore en cette année de début 2024. À ce jour, c'est le seul et l'unique à l'afficher. Voilà. Donc c'est vraiment ce sujet-là que je voulais vous partager. Donc, si vous avez cette chance-là, je pense que vous êtes nombreux à l'utiliser, forcément. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous allez faire vos courses. L'objectif, bien évidemment, pour Carrefour, c'est aussi de pouvoir faire les courses et compagnie. En sachant qu'il y a aussi, pas que le réseau 22, dans toutes ces stations, il y a aussi des bornes plus rapides qui sont payantes, en 150 kW ou même plus en fonction des stations. Donc ça reste intéressant comme réseau. Surtout quand on fait ses courses, ça peut être intéressant de se dire, je suis en vacances, je vais faire mes courses chez Carrefour. Et puis comme ça, en même temps, je vais me recharger, je ne perdrai pas de temps. Donc ça, c'est assez intéressant et ça vous permet des fois finalement de recharger sans s'en apercevoir et pas avoir l'impression de perdre du temps à la recharge. Autre chose, donc c'est vraiment ce réseau-là, c'est le réseau de recharge à destination Tesla. Donc là, c'est pareil, on est dans l'option de se dire je consomme. Généralement, la recharge est gratuite, mais par contre, tous ces chargeurs qui ne sont pas ouverts qu'au Tesla, pour le coup, peuvent être utilisés généralement gratuitement dans les commerces en question. Alors, deux avantages, c'est que, déjà, ça vous permet tout simplement de savoir que sur votre lieu d'arrivée, vous aurez peut-être une possibilité de recharge. Et de deux, généralement, c'est quand même des endroits plutôt sympas en France. On est plutôt dans des lieux prestigieux. Alors, le terme prestigieux, attention, tout est relatif, mais on est plutôt dans des lieux sympas. Donc, si vous êtes des fois en recherche même d'adresses sur des secteurs, n'hésitez pas à aller voir la carte et à cliquer dessus pour vous donner des idées. Donc, moi, je trouve que ça peut être intéressant en sachant qu'on a une recharge gratuite à destination. Donc, ça peut vraiment donner des idées à certains. Tout ça pour résumer que tout simplement aujourd'hui, il y a de moins en moins tout simplement de recharge gratuite. Et je pense que ça va tendre à disparaître complètement à terme, hormis peut-être là où il y a du commerce, là où il y a des hôtels, parce que c'est le business qui paiera, qui parlera. En tout cas, on est sur une situation où le prix de l'électricité a atteint un tel seuil et le nombre de voitures électriques, ça a tellement explosé que tout simplement, on n'aura plus cette possibilité-là. Moi, je suis plutôt
voilà, je préférerais avoir des recharges à destination ou des recharges sur des parkings à un tarif plutôt très compétitif. La gratuité en soi, pour moi, elle n'a pas vocation à rester indéfiniment. Mais par contre, je préférerais un tarif plutôt dit préférentiel, un tarif à 10, 15, 20 centimes le kilowattheure. Et là, pour le coup, ça inciterait quand même les gens à y aller. Ça ne serait pas totalement gratuit, il y aurait moins d'abus. Bon, en tout cas, ça serait un cercle un peu plus vertueux. Et je préférerais voir fleurir ce type de, je dirais, de bornes dans les années à venir. La gratuité, de toute manière, comme on dit, il y a toujours quelqu'un qui paye derrière. Donc ça n'a pas forcément de sens à continuer d'exister sur ce marché-là. Donc si ça vous intéresse et si vous n'avez pas une carte Carrefour et que vous avez cette occasion-là, soit pendant vos vacances, soit parce que vous habitez pas trop loin, n'hésitez pas à penser à aller faire la carte et à vous inscrire sur ce site. Ça peut être intéressant. Après, continuez à regarder sur ChargeMap. Peut-être qu'il y a des cas très localisés où il y a toujours un Leclerc, où la carte, où c'est gratuit la recharge. L'inconvénient du Leclerc, chez moi, c'est le cas. Le Leclerc a toujours la recharge gratuite, mais en fait, il faut que votre carte de magasin soit enregistrée à l'accueil du magasin. Enfin, il y a tout un tas de contraintes, donc c'est tout de suite plus compliqué à mettre en œuvre. Je sais que voilà, vous avez des cas encore dans des endroits très précis où ça existe. Par contre, si on veut en parler plus globalement, comme là, je le fais aujourd'hui, effectivement, hormis Carrefour, qui a ce cas-là, je vous disais peut-être effectivement certains Leroy Merlin, il faut savoir que les Lidl, les Ikea, les Auchan, voilà, ils sont tous revenus dessus et malheureusement, c'est quelque chose qui arrive à sa fin. Et donc, il faut enlever cette idée de dire qu'avec une voiture électrique, je vais recharger gratuitement à droite à gauche parce que, à mon avis, c'est quelque chose qui ne durera vraiment pas longtemps. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à partager la vidéo, à faire tourner l'info autour de vous. Je vous souhaite une très bonne année 2024 avec beaucoup d'infos encore qui va arriver sur l'énergie, sur les prix de l'électricité, sur les nouveautés des voitures électriques. Et à plus, ciao ciao.